L'heure de retrouver l'invité d'NC Première. L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Hervé Gonsard, directeur général de l'Institut des missions d'outre-mer. Comment se portent les banques calédoniennes? La concurrence bancaire est-elle une réalité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Il est interrogé par Thierry Belmont. Bonjour Hervé Gonsard. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Dans le bilan 2015 de l'Institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie, on a noté avec précision la progression du produit net bancaire des 4 établissements de la place. Ça veut dire quoi? Que la crise bancaire, que la crise ne touche pas les banques calédoniennes? Alors, pour tout ce qui est banque, il y a toujours un effet retard de toute façon. Donc effectivement, pour le moment, on peut dire que les banques calédoniennes ne sont pas touchées par la crise. Elles ont effectivement donc une bonne rentabilité. Leur PNB a encore progressé, leurs résultats progressent en effet. Ce sont des banques qui sont bien gérées. Ce sont des banques qui effectivement donc ont des frais relativement donc limités, avec ce qu'on appelle techniquement des coefficients d'exploitation qui sont très bons. Et donc effectivement, pour le moment, tout va bien. Alors ceci dit, on observe que pour 2016, il pourrait y avoir une inflexion. Effectivement, donc là, les effets de la crise pourraient jouer, et on voit effectivement une rentabilité qui, semble-t-il, aurait tendance à être un tout petit peu moins bonne, mais pour l'instant, rien de dramatique. Vous avez dit un tout petit peu, rien de dramatique. Rien de dramatique. Bon, d'où vient cette hausse véritablement des banques? C'est-à-dire qu'elles ont d'abord une activité qui est en hausse parce que malgré effectivement donc le relatif, je dis bien relatif ralentissement de l'économie calédonienne, donc on a encore des secteurs qui marchent bien, et en particulier celui de l'immobilier. Donc on voit bien effectivement donc une progression des crédits immobiliers importants, et de toute façon une progression des crédits relativement donc importante, avec des marges qui diminue un tout petit peu parce qu'effectivement, avec la baisse des taux, j'allais dire mécaniquement, on a une baisse des marges d'intermédiation. Et puis, on a aussi, jusqu'à présent, donc des tarifs bancaires qui étaient relativement élevés, mais qui ont tendance à diminuer, et qui vont vraisemblablement encore diminuer suite notamment à la loi égalité réelle outre-mer. Oui, donc des tarifs bancaires qui sont pour l'instant effectivement encore élevés. Comment on justifie justement ces écarts de prix entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie pour ces tarifs bancaires qui sont particulièrement dans les services? Alors, on les justifie pas tellement, justement, et c'est pour ça qu'on est plutôt sur une réduction. C'est-à-dire que les banques ont la possibilité toujours d'ailleurs de facturer à leur guise leurs clients? Oui, nous sommes dans une économie malgré tout libérale entre guillemets, et donc effectivement c'est normalement toutes les industries, notamment l'industrie bancaire, qui fixe ses propres tarifs. Bon, comme vous l'avez vu, on a estimé effectivement qu'outre-mer, et en particulier en Nouvelle-Calédonie, il fallait modifier un tout petit peu la donne. Il y a eu le rapport Constant en septembre 2014 qui avait effectivement tracé une première ligne pour commencer effectivement à diminuer les tarifs bancaires outre-mer, et en particulier on avait 2 accords qui avaient été faits pour 2014 et pour 2015 qui effectivement avaient réussi déjà à diminuer les tarifs bancaires. Alors ensuite, les banques avaient tenu leurs promesses. Les banques avaient tenu leurs promesses, absolument. Elles s'étaient engagées sur des réductions. Elles ont tenu leurs promesses, et lors du second rapport Constant en 2016, on a vu effectivement que non seulement elles avaient tenu leurs promesses, mais qu'elles étaient prêtes à aller encore un petit peu plus loin. Après, comme vous le savez, les autorités ont estimé que la marche n'était pas assez rapide. Vous avez vu qu'il y avait marche n'était pas assez rapide. Pourquoi? Parce que l'écart entre la métropole était tellement important que finalement l'effort consenti était d'une certaine manière négligeable. Alors, l'effort consenti n'était pas négligeable, mais il faut faire une différence. Il y a dans les tarifs de base, il y a 16 tarifs. Parmi ces 16 tarifs, environ la moitié était revenu largement parce que ce que demandait le rapport Constant, vous savez, et ensuite la décision du CCSF, c'était effectivement une réduction de 50% de l'écart entre la métropole et le territoire en 3 ans.
Sur certains, en 2 ans à peine, sur certains donc tarifs, plus de la moitié des tarifs, on était arrivé déjà à cette diminution. Mais il est vrai que pour 3 tarifs en particulier, notamment les frais de tenue de compte et donc la gestion des comptes par Internet et la mise en place, je crois, des virements automatiques, des autorisations de prélèvement, pardon, on avait effectivement encore des taux des coûts qui étaient encore beaucoup plus élevés. Et effectivement, comme vous l'avez vu, on était avant sur une démarche conventionnelle, et là on est plutôt maintenant sur une démarche qui a été décidée par le législateur et donc qui s'impose à tous. Et dans 3 ans, la loi égalité réelle outre-mer a décidé qu'effectivement en 3 ans on devait avoir exactement les mêmes tarifs pour les COM du Pacifique, pour la Nouvelle-Calédonie et pour la Polynésie française, que les tarifs qui existent en métropole. Est-ce qu'on va arriver réellement à une égalité aujourd'hui avec la métropole en outre-mer? À horizon de 3 ans, oui. La loi républicaine le dispose. À partir du moment où la loi le dispose, effectivement, je crois que... Est-ce que les banques, c'est sur ces tarifs, est-ce que les banques aujourd'hui n'auront pas la possibilité de se rattraper ailleurs? Écoutez, la banque, c'est comme toute industrie, c'est quelque chose qui est fait pour gagner de l'argent. C'est tout à fait normal. Et c'est parce que les banques gagnent de l'argent que vous avez en Calédonie un très bon système bancaire. C'est pas le cas partout ailleurs. Les banques vont baisser 16 tarifs, mais vont se rattraper ailleurs, donc on paiera ailleurs. Ça. Sur les autres tarifs, a priori non, puisque justement la même loi, donc égalité réelle outre-mer, a disposé que sur les autres tarifs bancaires, on devait avoir, alors là ça ne parle pas d'une stricte égalité, mais une proximité. Donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir quelques différences, mais qui seront très limitées. Après, par ailleurs, comme je vous le disais, il y a aussi les marges d'intermédiation, mais elles ont plutôt tendance à diminuer. C'est pour ça qu'il faut être attentif quand même. Le système bancaire calédonien, je vous le disais en ouverture, va bien, mais il faut faire attention. On a un système bancaire qui fonctionne bien, il faut faire attention à ce qui continue à être solide. Le système bancaire fonctionne bien, on l'a tous constaté. C'est difficile de négocier avec les banques, visiblement, puisque les négociations n'ont pas abouti cette année, et le haut-commissaire a dû intervenir d'autorité. Comment l'expliquer, ça ? Écoutez, je crois que les banques avaient fait des propositions. On était dans cette démarche conventionnelle. Le haut-commissaire a estimé effectivement que les propositions qui étaient faites n'étaient pas suffisantes sur 3 tarifs. Et effectivement, sur ces 3 tarifs, il a demandé, il a imposé effectivement à ce qu'il y ait une diminution de ces tarifs. Voilà, c'est son autorité. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Et le rôle de l'UIOM, de l'Institut d'émission d'Outre-mer, votre rôle à vous? Alors, notre rôle, c'est de conseiller le haut-commissaire. C'est-à-dire, effectivement, notre directeur et ses équipes sont là pour lui donner tous les éléments techniques. Donc, vous intervenez d'une certaine manière. Nous intervenons en tant que techniciens, c'est-à-dire que nous donnons des éléments purement techniques et nous devons donner un avis quand le haut-commissaire prend une décision. En revanche, la décision, c'est la sienne, nous le conseillons, mais nous ne sommes pas, partie à la décision. Il a eu raison de prendre cette décision ? Écoutez, je ne vais pas juger les décisions du haut-commissaire, il l'a fait, c'est très bien comme ça. Hervé Gonsard, directeur général de l'Institut d'émission d'Outre-mer. Vous restez avec nous, on se retrouve à partir de 7h10. Merci.